Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas ton petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de... Alors comment il s'appelle lui ? Alors Zango, bref, c'est marqué pété de rire, elle a attendu 6 heures devant l'hôtel de Chris Brown pour qu'il la ghoste. Maintenant, elle met un coup de pied au van. Regardez-moi ça. Hello. Breezy. Nice talking. Nice talking. Je suis là. Eh, je suis là. God damn. She love you, Breezy. Là, putain. Mais tu connard. Hey, Waouh, elle était colère, hein. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Les fans, vous êtes des tarés morts de rire. Après, on va dire que les stars sont violentes. Je suis là de quoi? C'est qui la meuf? C'est qui? Le garde du corps sert à quoi, s'il vous plaît? En vrai de vrai, si le garde du corps l'aurait touché, ben il aurait fait la une de tous les journaux et de tous les réseaux sociaux. Il a vu qu'il y avait des caméras, il préférait ne rien faire. Mais je pense qu'aux États-Unis, meuf ou pas meuf, elle aurait pris une droite. Hein. Avec eux, tu me parles pas d'âge. Ça dit quoi? J'ai l'impression que cette fille le connaît et qu'il s'est passé des trucs entre eux. Sa réaction me laisse à penser à ça. Pour moi, c'est juste une starbée. Hein. Après, c'est mon avis. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info, c'est marqué Flash, tu ne comprends rien, tu n'as qu'à te jeter d'un pont, a lâché une enseignante du collège Louis Pasteur à Istres, à une élève de 14 ans en plein contrôle de mathématiques. L'affaire est en cours d'instruction. La source, la Provence. Les mecs, la dernière fois, je vous ai montré une affaire d'une fille qui s'est mise sous les rails d'un RER après qu'elle a été harcelée. La prof, elle est folle, franchement. On sait qu'en ce moment, les élèves, il y en a pas mal qui sont un peu fragiles, tu vois. J'ai déjà deviné l'origine de l'élève. Oh putain. Donc, à écouter cette personne, moi ce que je comprends, c'est que cette personne se dit que c'est une personne d'origine étrangère, l'élève, tu vois. Donc c'est ok. Mais les gens, franchement. En même temps, la prof n'a pas tort, la génération TikTok, trottinette électrique et ChatGPT est complètement à la ramasse. Franchement, les gens sur Internet, ils ont besoin d'avoir un peu plus d'empathie. Parce que, imagine, je sais pas c'est qui cette personne, si t'es parent et que ton enfant, ben le prof il lui dit ça, et après l'enfant il vrille. Il fait une dinguerie. Franchement. Je sais pas les... On enchaîne avec le post de Citizen Media qui a marqué « Il nous a dit que ce babysitter qui s'appelle Camille avait mis son zizi dans sa bouche. Comment c'est possible qu'on protège si mal nos enfants ?» Il nous a dit que ce babysitter qui s'appelle Camille avait mis son zizi dans sa bouche. C'est un gros coup de marteau sur la tête. Et heureusement, on a rapidement été entendu à la police. Et dès le lendemain, il était arrêté puisqu'il partait travailler dans une crèche de luxe en Suisse 2 jours plus tard. Donc il y avait urgence. Comment c'est possible qu'on protège si mal nos enfants? Il est censé être sous suivi psychologique, suivi judiciaire, il a été soigné, médicamenté. Il se passe rien au final. On parle de 30 familles. Potentiellement, c'est énorme. C'est révoltant de se dire que ce mec, il va se balader, il peut s'inscrire sur un site, il aurait pu continuer comme ça pendant combien de temps? À opérer sur des tout-petits qui parlent pas, qui l'enferment dans ses griffes, c'est horrible. On sait que la sanction qui est pas adaptée, et le suivi qui n'est pas adapté, c'est délirant de savoir qu'on lâche des malades sexuels dans notre société, et qui peut s'installer à côté de chez nous, et qu'on n'en saura rien, et qu'on laisse nos enfants jouer dans le jardin. Et ils sont même à la télé, hein. Franchement, les mecs, je pourrais jamais prendre de babysitter homme. Jamais. Après, bien sûr, il y a aussi des meufs qui sont tarées, mais franchement, prendre un babysitter homme, faut le vouloir, hein. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info qui a marqué « De nouvelles échymoses ont été aperçues aujourd'hui sur la main de Donald Trump. » Ah ouais, quand même. Ça ressemble à quoi, ça? Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Grok, il va mourir? Qu'est-ce qu'il a, Grok? Alors... Les ecchymoses sur la main de Trump sont récurrentes selon la Maison-Blanche et des rapports, elles proviennent d'une insuffisance veineuse chronique, d'aspirine et de poignées de main fréquentes. C'est vrai qu'il adore serrer la main des gens comme si c'était le mal dominant. Pas de diagnostic officiel d'une maladie grave, mais des spéculations persistent. Bref, on continue avec Kunta Venkte, c'est marqué. La macroniste Prisca Thévenot a déclaré ce midi à Sonia Mabrouk sur CNews qu'elle avait eu du courage en osant parler du prédateur S. Morandini protégé par la chaîne. Sauf que courage, pas vraiment, c'est Jérôme Gage qui l'a amené sur le sujet. Merci Prisca Thévenot. Merci à vous d'être venue. Si vous me permettez, c'est rare que ça m'arrive, mais je voulais souligner quelque chose aussi important. On parle beaucoup de la parole des politiques. De la déontologie, de l'importance de dire ce qu'on pense et de pas avoir peur. Et je voulais dire que le journalisme aussi
doit pouvoir l'être. Le journaliste ne doit pas se complaire dans la bienveillance, dans la bien-pensance et dans le fait d'avoir des silences un peu vexés ou gênés. Ça doit faire preuve du courage. Et je tenais à vous le dire, Sonia Mabrouk, vous faites preuve de courage. Pour dire un certain nombre de choses que beaucoup pensent tout bas et qui ne peuvent pas être dites. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je tenais à vous apporter tout mon soutien par rapport à cela, parce que vraiment, merci de le faire au nom de beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, merci Prisca Thévenot. Ok, du coup, dans les commentaires, et d'ailleurs les mecs, voilà, Sonia Mabrouk, elle est à la télé, donc elle n'a pas été virée de CNews. Hein. Et moi, je vous l'ai dit, les amis, moi, je pense qu'elle était honnête. Après, je me dis que c'est aussi parce qu'elle est enceinte, et les femmes enceintes sont plus sensibles, et ça, on le ressentait quand elle parlait. Moi, je pense pas qu'elle faisait la comédie, tu vois. Il y a Lolo qui dit « Je ne supporte ni Mabrouk, ni Thévenot, mais je dois reconnaître avoir été surpris par son courage. Oui, du courage pro. Par exemple, n'a rien dit. Ok, Gage a lancé le sujet, mais elle aurait pu esquiver, c'est vrai. Elle ne l'a pas fait, ça mérite d'être salué. C'est vrai aussi. » On enchaîne avec Jordan Bardella qui va parler donc de son amourette, en tout cas. Il va dire qu'il ne veut pas en parler. Regardez. Jordan Bardella, vous avez publié 2 livres chez Fayard, Ce que je cherche, Ce que veulent les Français. C'est le 2e. Il s'agit pour vous de tisser un lien direct avec les Français pour qu'ils vous connaissent mieux, qu'ils comprennent votre parcours, vos aspirations, votre famille aussi. Je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous vous confirmez avoir trouvé un équilibre au plan personnel et avoir désormais trouvé une compagne à votre bras pour entamer ce parcours jusqu'à l'élection présidentielle? Madame Ferrari, je ne m'attendais pas du tout à votre question. Genre, il s'y attendait pas du tout, arrête. On sait très bien que Jordan Bardella, il est très bien traité sur CNews. Donc, ils ont dû le prévenir qu'ils vont lui parler de sa petite vie privée. Je vous sais extrêmement attaché à la vie privée. Absolument. Je le suis aussi et pour l'instant, ma vie privée m'appartient. Mais de nombreuses attaques émanant du journal Le Monde, notamment, vous ont visé. Est-ce qu'elles peuvent avoir un impact auprès de vos électeurs? Le fait d'être... Ah bon, il y a des attaques? Moi, tout ce que j'ai vu, c'est des gens qui parlaient du fait qu'il soit avec une princesse d'Italie, hein, c'est tout. Attaqué par un journal de gauche ou d'extrême gauche est pour moi extrêmement flatteur. Et le jour où ces attaques s'arrêteront, alors je commencerai à me poser des questions. Mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un pays. Et les Français veulent savoir de quel bois vous êtes fait, qui vous êtes, où vous voulez emmener le pays, si d'aventure vous êtes candidat. Vous comprenez cette volonté qui n'est pas de l'impudeur, qui est juste vouloir savoir qui vous êtes? Je comprends cette curiosité, elle est naturelle et elle est bien française. Maintenant, les Français comprendront, je l'espère, que lorsqu'on fait de la politique au niveau où je la pratique, la vie privée est peut-être le dernier espace de liberté qu'il me reste. Genre bien française. En Angleterre, les mecs, ils rigolent pas. Les journalistes, ils montrent tout. Même aux États-Unis. Donc ça n'a rien à voir avec les Français. C'est juste que les gens veulent savoir qui est la personne pour qui elles vont voter, quoi. Et donc j'ai toujours fait le choix de protéger ma famille, de protéger mes proches, de protéger les personnes les femmes qui ont pu partager ma vie ou qui la partagent. Et donc je resterai, peut-être pas éternellement, vous le mentionnez, mais pour l'instant pudique sur ce sujet. Je dirais pas célibataire, mais pudique sur ce sujet. Jordan Bardella, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline. Ok, du coup, que dit le peuple? Tu m'étonnes, il se tape une jolie... Ah, c'est lancé. Tu m'étonnes, il se tape une jolie princesse, la vie de dingue. Aveu de polygamie. Les femmes qui partagent ma vie, gros mytho. Arrête ton cinéma, on sait que tu es gay, assume et prouve que tu as des couilles. Être gay n'est pas une tare. Du coup, on enchaîne avec le compte dans la séquence avec Alma Dufour. C'est marqué quand Alma Dufour a juste 2-3 têtes sur le plateau de BFM. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord. Voilà. Pas trop non plus, après on va pas Marie-Sophie, pour conclure. Non, pour conclure, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que quel est le parti qui parle et d'insécurité et de justice, mais aussi aux classes moyennes qui bossent, qui ne s'en sortent plus, mais qui se font matraquer et qui n'ont pas les fruits de leurs impôts, c'est-à-dire les places en crèche, les places, à la cantine ou je ne sais quoi, et les aides quand ils en ont besoin, c'est la classe moyenne. Et aujourd'hui, c'est le RN qui parle à cette classe moyenne-là. Alma Dufour, d'un mot pour répondre à Marie-Sophie. Et je vais être très très courte, je vous l'ai promis. Chiche. Ça va répondre à toutes les questions. Vous avez dit aussi, madame, il faut que les gens payent moins d'impôts et notamment les classes moyennes. Qui est le parti qui propose un impôt sur le revenu en 14 tranches et de baisser l'impôt sur le revenu des gens qui gagnent 4 000 € au moins? C'est le RN? Non, c'est la France Insoumise. Et faites bien bien le parti qui propose que les PME, les TPE, etc. payent des impôts proportionnels comme sur le revenu, sur leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. C'est le RN? Non, c'est la France Insoumise. Et non seulement c'est nous qui proposons, mais ils votent contre. Donc à un moment donné, je suis désolée de démasquer les... Regardez sa tête, il a le mort.
qui proposons, mais ils votent contre. Donc à un moment donné, je suis désolée de démasquer les intentions. Ceux qui sont vraiment pour redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs, malheureusement, c'est nous. Il faut regarder les votes. Les insoumis. Aujourd'hui, vous savez pas où vous allez. Le RN, vous avez pas de programme économique. J'espère que les gens s'en rendront compte. Et juste dernier. Putain, mais il y a vraiment des gens qui votent RN qui pensent que le RN roule pour les petites gens. C'est une folie, hein. Alors qu'on a vu les lois qu'ils ont votées. Franchement, je sais pas. Et après, le simple fait qu'ils ont détruit de l'argent, quoi, je sais pas. Point, monsieur. La dépense publique, arrêtez avec ça. Ce n'est pas 57% du PIB. Vous prenez les dépenses intermédiaires. Non, monsieur. Vous prenez, justement, je crois que vous n'y connaissez rien. Ce n'est pas 57%, c'est 21%, 3% de plus que l'Allemagne. Votre programme économique, soutenu par des prix Nobel. de relance de 300 milliards d'euros. Soutenu par des prix Nobel, monsieur. Je ne sais pas comment vous allez le... Allez, prix Nobel. Alors là, ça France, non, Max, je vous en fous. Ok, du coup, que dit le peuple ? Tréhard, c'est quand même l'un des journalistes les plus incompétents et agressifs du moment. Il se fait corriger tout le temps par LFI. Et on continue avec le poste de Front Républicain, c'est avec Marine Le Pen qui a lâché Julien Doul. Elle lui a dit en gros, casse-toi le pouilleux. Donc c'est marqué, alerte info, Marine Le Pen se désolidarise de Julien Doul devant la cour d'appel de Paris. Condamné en première instance pour emploi fictif, Odoul reconnaît n'avoir jamais travaillé pour l'eurodéputé FN qu'il employait à un semestre de 2015, la câble, où il demande à découvrir le Parlement européen et à rencontrer l'élu dont il était supposé travailler depuis plus de 6 mois. Pour se protéger, Marine Le Pen affirme ne pas le connaître à l'époque et minimiser son rôle, une ligne de défense qui en dit long sur la gestion interne du RN. Oh putain, elle a lâché carrément. Non, Marine Le Pen a bien raison de se désolidariser de Julien Doul qui n'est pas très clair sur l'assistant de... Bref. Du coup, on enchaîne avec Vaudé toujours, et là c'est avec, comment elle s'appelle, Valérie Ayé et Bardella. Et regardez la situation. Donald Trump est élu depuis 1 an. Et qu'est-ce qu'on voit depuis ? Un président américain qui veut nous humilier, qui veut nous soumettre, qui veut utiliser l'extrême droite ici, dans ce Parlement européen, pour détruire l'Europe. Et moi, je voudrais poser une question à M. Bardella. Je vous entends vos discours sur le Groenland aujourd'hui. Ça va, vous êtes à l'aise ? Vous êtes à l'aise à tenir ce discours aujourd'hui, alors que vous avez été, avec votre groupe, l'un des premiers supporters de Donald Trump ? Alors que vous avez dit, je cite, que son élection était un vent de liberté sur nos démocraties. Mais M. Bardella, Donald Trump, c'est quoi aujourd'hui ? Depuis 1 an, on s'est pris des droits de douane délirants, des interdictions de visa contre un ancien commissaire européen, des ingérences politiques permanentes contre nos valeurs et notre modèle, et aujourd'hui, sa volonté d'annexer le Groenland. Alors, chers collègues, quand est-ce qu'on va réagir ? Qu'est-ce qu'on attend de plus ? Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Et demain, il doit absolument sortir quelque chose du Conseil européen, Monsieur le Président, parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. Alors n'ayons pas la main qui tremble. Et soyons à la hauteur de ce défi historique. C'est le moment de l'indépendance européenne. Je vous remercie. Et on termine avec le poste de Jacques Renardière, c'est encore avec Bardella, c'est marqué « Vous avez l'impression que Jordan Bardella répète tout le temps la même chose, c'est parce qu'il ne sort jamais des fiches qu'il a préparées, et quand les journalistes le poussent dans ses retranchements, le robot Bardella bug. » De Sylvain Courage. Jordan Bardella favori de la présidentielle, on vous explique pourquoi c'est une grande illusion. Jordan Bardella, c'est un homme politique qui ne va pas sur les plateaux de télévision sans ses fiches. Il y a un principe en économie qui s'appelle la courbe de l'affaire. On appelle en économie la courbe de l'affaire, trop d'impôts tue l'impôt. Et qui s'enferre dans les éléments de langage. Olivier est un boulanger, l'un des dernières boulangeries dans l'un des plus petits villages de la Marne, qui a mis les clés sous la porte, dû mettre la clé sous la porte, qui a mis la clé sous la porte parce que sa facture d'électricité a été multipliée par 5, 6 ou 7. Et quand les journalistes le poussent dans ses retranchements et l'obligent à sortir des rails du script, le robot Bardella bug. Si Marine Le Pen est condamnée ? Si, avec des si... La deuxième illusion, c'est celle de sa compétence et de sa maîtrise des dossiers. Il a souvent été pris en flagrant délit d'ignorance sur des questions de fond, y compris quand cela concerne ses propres propositions. 2 agents de sécurité armés dans toutes les gares d'Île-de-France. J'ai bien résumé votre proposition. Tout à fait. Combien y a-t-il de gares en Île-de-France ? Dites-moi. Vous ne le savez pas ? On est en train de chiffrer la mesure, il y en a un peu plus de 300, je crois. Non. Jordan Bardella, c'est aussi un candidat fabriqué. Fabriqué par qui ? Par les médias de la sphère Bolloré. Jordan Bardella, bonsoir à vous. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir. Merci Jordan Bardella. Depuis qu'il y a un doute sur la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, sa radio et ses télévisions lui déroulent le tapis rouge. Votre ouvrage, Ce que veulent les Français. D'abord, concentrons-nous sur votre livre. Un livre très particulier. On va parler de votre livre, Ce que veulent les Français. Merci Jordan Bardella d'être venu parler de votre livre, Ce que veulent les Français chez Fayard. Jordan Bardella
Bardella est aussi fondamentalement un produit des réseaux sociaux. Il en maîtrise parfaitement les codes et sait rebondir sur les tendances qui le concernent. Sur TikTok, ils sont dans les starting-up pour les édits avec Attal. Il est aidé en cela par des idéologues formés dans les officines étudiantes d'extrême droite, mais convertis au buzz. Le but ? Apparaître proche du peuple, mais en vérité, Jordan Bardella fréquente les grands patrons et développe un projet économique très libéral. Pour l'instant, cette stratégie est payante. Il apparaît en tête de tous les sondages. Mais ça aussi, c'est une illusion. Car en vérité, les sondages sont une photographie de l'opinion qui ne prédisent en rien du résultat. Si les sondages étaient prédictifs, nous aurions connu Balladur, DSK, Ségolène Royal ou François Fillon à l'Élysée. Du coup, que dit le peuple? C'est une tanche. Tout à fait juste, mais le FN n'a absolument pas un programme libéral, mais plutôt gauchiste. Et le fait de dîner avec les grands patrons ne fait pas de quelqu'un libéral. Quant au sondage, la photo reste la même pour l'instant. Il ne passera pas le cap des confrontations de campagne. On a vu le désastre avec Marine, la rigolade du siècle, alors lui... il est d'une nullité incroyable. Même Zemmour, les sondages l'ont porté haut, les urnes l'ont ramené sur terre, si vous aviez vu sa gueule. Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.